Et bonjour, et bien écoutez, voici mon premier thème qui va être changement, le changement. Euh, donc je me livre un petit peu à travers cette vidéo, je me livre quand même à vous, parce que je vais parler de mon expérience personnelle. Donc c'est quand même assez compliqué, disons pas évident, hein. Donc voilà, je vais me confier à vous. Donc je vais parler en fait sur le changement. Ça, en fait, il y aura quand même plusieurs sous-thèmes, on va dire. Ça va regrouper un peu le changement, la prise de décision, euh, et écouter son corps en fait. Voilà, parce qu'il faut écouter son corps. Donc moi, pour vous expliquer, j'ai vécu donc 20 ans à l'île de la Réunion où j'étais mariée. Bon, bien sûr, je vais vous épargner mes détails, hein, je ne vais pas vous raconter toute ma vie non plus. Euh, donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a envie de changer? Alors moi, le changement, c'est tout simplement, voilà, hein, j'ai vécu 20 ans sur l'île de la Réunion, donc moi j'étais très bien, hein, j'ai vécu pas mal de choses, comme tout à chacun, à n'importe quel endroit. La vie, on a des hauts, des bas, tout plein d'aventures, hein, c'est une aventure la vie. Voilà, mais moi, au bout de quelques temps, quand même, quand je repartais sur la métropole, eh ben, je revenais sur la Réunion avec une certaine nostalgie. Hein, bon, bah, la Réunion, c'est une île, c'est merveilleux, c'est très très bien. Seulement, voilà, moi j'avais besoin de revenir sur la métropole, retrouver la civilisation, entre guillemets, bien sûr, parce que la Réunion, c'est très civilisé, on est bien d'accord, hein. Et voilà, retrouver le monde, retrouver l'immensité de la vie, les trains, pouvoir voyager. Bon, moi, financièrement, je ne pouvais pas quitter la Réunion très très régulièrement, donc non pas que j'étais enfermée sur l'île, mais un peu plus limitée, on va dire. Donc voilà, alors la décision a été, ben voilà, on devait repartir avec mon mari, j'ai mes deux enfants, euh, repartir. Donc première année, deuxième année, on aborde le sujet, on raborde et on attend et on trouve toujours des excuses. Voilà, et à un moment donné, eh ben, on n'est pas bien euh, parce que moi j'étais pas bien. Donc j'en étais arrivée à quasiment plus parler dans le couple, hein, bien sûr, dans le côté familial. Voilà, je faisais un blocage et mon corps me disait qu'il fallait que je parte. Tout ce que je voulais, c'était partir, changer de vie. Donc, à un moment donné, il faut se prendre en main. Parce que quand ça fait un moment et que après le corps vous dit c'est là-bas qu'il faut aller, ben, si le conjoint ne suit pas, malheureusement, il faut trancher. Donc, ben, moi, à un moment donné, j'ai tranché. Voilà, j'ai annoncé à mon mari que moi, j'avais pris la décision de partir. Alors, j'ai pas fait mes valises du jour au lendemain, hein, bien sûr, hein, j'ai essayé de tout bien faire par rapport aux enfants aussi. Donc j'ai prévenu vacances scolaires, hein, vacances scolaires, laisser un an pour que les enfants s'habituent, se préparent psychologiquement, se projettent sur la métropole, bah, que mon mari aussi, hein, parce que lui avait possibilité de nous suivre ou pas. Donc ça laissait à tout le monde un an pour mûrir l'idée, se positionner et se lancer, quoi. Donc j'ai tout préparé. Alors pour moi, c'était un grand soulagement déjà de le dire. Voilà, hein, c'était vraiment le gros soulagement. J'avais pris enfin la décision parce que forcément, hein, quand on dit qu'on part, ben, on peut perdre ses enfants. Moi, de toute façon, sans mes enfants, je ne serais pas partie. Ça, c'est évident. Après, libre à chacun de savoir ce qu'on est prêt ou pas prêt à faire. Moi, j'aurais pas pu. Donc, j'ai eu une belle discussion. Mon conjoint, donc mon mari, devait nous retrouver normalement. Et il m'a quand même laissé partir avec ses deux enfants. Donc, pour moi, j'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà, donc j'ai tout préparé, tout le départ. Bah, comme si qu'en fait il allait partir aussi nous retrouver. Donc j'ai tout vidé, vendu, sauf bien sûr les meubles de la maison hein, pour qu'ils puissent rester y vivre, hein. Voilà, donc surtout, voilà, ça a été ce moment de décision où je me dis, bah, on attend et on se pose 10 000 questions, surtout bah, quand on a des enfants, avant tout les enfants. Donc ça, je reviendrai sur les enfants dans un autre sujet, parce que j'aimerais bien en parler, c'est très très important, je trouve, le rôle des parents par rapport au changement et aux enfants. Ça, j'y tiens et je vous en reparlerai. Bon, bah moi, forcément, quand même, la séparation, le papa qui restait là-bas, c'était quand même très très compliqué. Mais voilà, au fond de moi, moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que, voilà, moi, je dis pas qu'il faut prendre des décisions et quand on a envie de quelque chose, on le fait du jour au lendemain sans réfléchir. Non, c'est pas ça et c'est pas ce que j'ai fait et c'est pas du tout ce que je vous conseillerais de faire. C'est surtout écouter son corps. Parce qu'on a des envies, on a des besoins, ça ce sont des choses.
Et après, on a vraiment, quand on a été au bout, vous savez, quand vous allez au bout de quelque chose, vous avez tout donné, ou au bout d'une idée, au bout de... Et là, on peut plus, là. On ne peut plus, on ne peut plus. Donc, à un moment donné, il faut trancher, parce que bah, la vie n'est pas juste un fil comme ça, bien aligné. Non, bah, le fil, il bouge, hein, il bouge. Et c'est à vous de faire bouger ce fil, de l'orienter à droite, à gauche, en haut, enfin donner la direction que vous souhaitez. Même si parfois ça peut être tracé, mais si on n'y donne pas un petit coup de pouce, malheureusement, bah, ça ne vient pas tout seul. Donc il faut se bouger, il faut avoir confiance en soi, surtout avoir confiance en soi et croire en son idée. Mais il faut le faire, voilà, il ne faut pas hésiter. Et la vie n'est pas, on n'a qu'une seule vie, ça c'est sûr. Mais dans cette seule vie, il peut y avoir énormément de chemins, de destinations, d'expériences. Et il ne faut pas se limiter. Voilà, il ne faut pas se limiter. J'ai un autre exemple, hein, j'ai fait 20 ans à La Réunion, mais à la base, je viens quand même de la région parisienne, où j'ai quitté à 23 ans ma famille, ma vie là-bas, mon frère que j'adore. J'ai tout planté et je suis venue m'installer avec mon mari sur l'île de La Réunion, une île que je ne connaissais pas. Donc ça fait déjà 2 fois dans ma vie que j'apporte un changement. Et ma foi, je dis pas que tout a été facile, mais aujourd'hui à 45 ans, eh ben, je suis très fière de ce que j'ai fait. Donc c'est surtout ce message que je voudrais vous faire passer. C'est croire en vous, aller au fond de vos idées euh, et avoir confiance en soi. Et quand on a confiance en soi et qu'on croit en soi, eh ben, on peut soulever des montagnes. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, sur ce thème, je vais m'arrêter là. Et j'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose, un petit plus. Et je vous dis à très bientôt, donc sur mon blog Transformer sa vie. Et je vous trouverai d'autres sujets, peut-être que je développerai un peu plus en approfondi celui-ci un peu plus tard. Allons-y par étapes. Allez, à très bientôt. Au revoir, bye bye.